Aujourd'hui, on va voir ensemble comment réduire ses dettes pour acheter sa première maison. Quand on a des dettes, souvent on se pose des questions, on se dit comment on est arrivé là. Et on pense vraiment qu'on est les seuls à vivre ça. On se dit, est-ce qu'on dépense tant que ça? Comment ça se fait que maintenant ma carte de crédit est aussi élevée? Qu'est-ce qui s'est passé? Et des fois, c'est une montagne qu'on pense vraiment que c'est difficile à bravir, surtout quand on veut acheter sa première maison, on se dit que c'est impossible. Et moi, en tant que courtier hypothécaire, je suis en train de vous dire que oui, c'est possible. Il faut juste vraiment analyser toute la situation financière pour savoir qu'est-ce qu'il faut payer en premier, comment payer en premier. Souvent, on voit des gens qui décident de prendre toutes leurs économies et le mettre pour payer toutes leurs dettes. Et ça fait en sorte que la personne ne peut plus accéder à la propriété et doit recommencer à économiser. Alors qu'avoir des dettes peut ne pas être un frein à acheter sa première maison. Donc ça dépend vraiment du montant de la dette, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Donc avant même de prendre toutes ses économies et mettre dans sa carte de crédit, vraiment prendre un step back, donc reculer, réfléchir et voir pour voir c'est quoi la stratégie pour être capable, de payer les dettes, mais aussi d'acheter la maison. Donc, c'est quand même une stratégie à faire attention parce que ça m'est déjà arrivé une cliente qui m'a dit « Ah, ben je voulais acheter une maison, mais ce que j'ai fait, j'ai pris toutes mes économies, j'ai payé la dette, j'ai plus d'argent pour acheter ma maison. » Parce que j'ai pas assez de mise de fonds, ou ça passe plus parce que mon ratio d'endettement, ça marche pas, parce que j'ai pas assez de mise de fonds pour compenser tout ça. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération. Mais là, on va parler de comment baisser cette dette. Cette dette qui nous embête, qui nous prend la tête, on se dit « Oh, on va y arriver, on va réussir à les enlever. » Donc, il y a deux méthodes qui est très populaire. C'est la méthode boule de neige ou la méthode avalanche. Moi, personnellement, j'aime un mélange des deux et je vais vous dire pourquoi à la fin. Les deux méthodes / trois méthodes sont vraiment bonnes. Ça dépend vraiment de ta personne, qui tu es, qu'est-ce qui te motive. Donc, il y a certaines personnes qui préfèrent l'un ou l'autre, mais ça dépend vraiment de chaque personne. Donc, la méthode avalanche, c'est quand tu décides de payer tes dettes en fonction des taux d'intérêt. Donc, tu regardes c'est quoi le taux d'intérêt qui est le plus élevé, puis tu payes vraiment en fonction de là où l'intérêt est plus élevé. Par exemple, tu as une carte de crédit à 23%, une autre à 19% et ta marge de crédit à 7%, quel que soit le solde, quel que soit le montant, tu vas vraiment y aller avec là où l'intérêt est plus élevé, là où le taux d'intérêt est plus élevé. Donc pour toi, tu te dis que si je paye la carte de crédit où il y a les intérêts les plus élevés, mais tu sais que tu mets plus d'argent dans le capital, donc tu rembourses la dette plus rapidement parce que tu payes moins d'intérêts. Donc pour toi, c'est ça qui est plus important. Sinon, la méthode boule de neige, c'est tu vas payer les dettes en fonction de la dette qui est la plus petite. Donc, qui est, par exemple, tu as une carte de crédit de 1000 $, une de 10 000 et une de 30 000. Tu vas payer en premier celle de 1000, ensuite celle de 10 000 et celle de 30 000. Donc, après avoir payé la dette de 1000 $, tu te sens bien, tu as comme un rush, tu es vraiment contente. Là, tu passes au deuxième et finalement au troisième parce que tu sais que la dette qui est la plus élevée, ça te prend plus de temps. Donc, ça te prend un peu plus de... Comment dire tu sais que la montagne est plus élevée, puis tu sais que tu as déjà fini avec toutes les autres et tu finis avec le plus difficile à la fin. Moi, personnellement, ce que j'aime faire, c'est un peu plus de travail, c'est un mélange des deux. Je mets mes dettes tout à plat. Je regarde, j'ai une carte de crédit à 1000 $ que j'ai 18% par exemple d'intérêt. J'ai une carte de 30 000, une marge de 30 000 $ où je paye 7%. Ensuite, j'ai une carte de crédit de 10 000 $ où j'ai des intérêts de 20%. Donc, si on fait la méthode avalanche, je vais payer en premier le 10 000 $ parce qu'il y a 20%. Ensuite, je vais payer la carte de crédit à 1000 $ parce qu'il y a 18%. Et je vais payer celle de 30 000 $ parce que c'est à 7%. Si je prends la méthode boule de neige, je vais payer le plus petit, donc 1000 $, 10 000 $, 30 000 $. Moi, personnellement, il n'y avait aucun des deux qui m'animait. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je vais regarder je vais y aller vraiment avec pas le taux d'intérêt, mais le montant que je paye en fonction du taux d'intérêt. Pour que ce soit super simple pour moi, à la fin de chaque mois, je regarde tous mes relevés, je me dis lequel que j'ai payé le plus d'intérêt. Là où j'ai payé le plus d'intérêt monétaire, c'est là que je vais mettre plus d'argent. Parce que je veux arriver au point où je paye le plus de capital possible. Quand cette dette arrive à un point où je paye moins d'intérêt, je vais passer à l'autre dette.
dans ce cas-là, moi, je vais payer en premier ma dette de 30 000 parce que c'est là où le montant d'intérêt mensuel est le plus élevé. Quand il va arriver en dessous de la dette de 10 000 je vais mettre dans mon autre carte de l'argent. Comme ça, je sais qu'à chaque mois, je descends le montant que je paye en intérêt, mais partout dans toutes mes cartes, que ce soit la marge, la carte ou les cartes de crédit. Donc ça fait en sorte que, exemple, pendant quelques mois, je payais la dette de 30 000 ça se réduit. Ensuite, je vais aller vers la carte de 10 000 ça se réduit. Et par la suite, je sais que la plus petite dette, c'est là que j'ai le moins d'intérêt. Je vais attendre un petit peu plus longtemps. Je vais regarder aussi l'aspect de disponibilité d'argent. Lorsque je paye ma carte de crédit, je ne peux pas retirer de l'argent si j'ai besoin, si j'ai pas de sûreté, je ne peux pas enlever cet argent-là. Alors que quand c'est la marge de crédit, je peux l'utiliser, j'ai plus de marge de manœuvre si j'aurais pas à me réendetter avec une nouvelle dette. Donc, utiliser ma carte de crédit parce que j'ai préféré utiliser ma carte de crédit au lieu d'utiliser ma marge. J'ai toujours ma marge en backup. Donc, c'est tous ces facteurs-là, en fonction de ma situation, je vais décider où je mets mon surplus d'argent. Donc, une chose qui est quand même assez importante que j'ai oublié de mentionner au début de cette vidéo-là, c'est que dans tous les cas, dans toutes les méthodes, on paye toujours le montant minimum dans toutes les cartes de crédit, marge de crédit. Et là où on vient rajouter un montant, c'est le surplus qu'on allait mettre sur sa carte ou sa marge. Donc, on paye le minimum partout. Comme ça, toutes les cartes, ils ont le paiement minimum de fait, ça n'affecte pas trop mon bureau de crédit et tout ça. Et le surplus d'argent, je viens le mettre dans la dette, que ce soit en utilisant la méthode avalanche, la méthode boule de neige ou la méthode à moi personnellement que j'aime faire, la méthode qui est entre les deux, disons. Donc, je vais toujours payer toujours le minimum dans toutes les marges cartes. Et le surplus, c'est là que je vais aller le mettre là où j'ai le plus d'intérêt monétaire, donc vraiment le montant que je paye qui sort de ma poche à chaque mois. Donc je ne regarde pas forcément le pourcentage ni la dette qui est le plus bas. Donc en utilisant ces méthodes-là, tu es plus en contrôle de toute ta dette totale. Et une bonne chose, c'est que lorsqu'on fait l'achat d'une maison, c'est pas c'est le paiement mensuel que tu effectues sur ta carte, donc le montant mensuel que tu as à payer, qui va affecter ta capacité d'achat. Donc vraiment en fonction de ta capacité de payer tes différentes dettes, ça va avoir un effet sur ta capacité d'achat. C'est possible d'acheter si tu as déjà des dettes, ça dépend vraiment de ton salaire, ça dépend de beaucoup d'autres facteurs qui font en sorte que tu peux ou tu ne peux pas. C'est pas parce que tu as des dettes que tu ne peux pas acheter. Pendant longtemps, je pensais que j'ai des dettes, je peux pas acheter, j'ai trop de dettes, je peux pas acheter. Et quand j'ai acheté ma première maison, je me suis dit... Donc, on a soumis le dossier et sincèrement, ça a bien passé, même si j'avais des dettes. C'est que notre capacité ensemble de payer cette dette-là était... malgré le fait qu'on avait un paiement hypothécaire, ça permettait d'accéder à la propriété. Donc, si toi, tu as des dettes et que tu veux voir si tu es capable d'acheter, aucun jugement. Sincèrement, j'ai tellement vu d'être que sincèrement, je ne peux plus être étonnée de toute façon. Donc, je sais que pour moi, l'argent, c'est vraiment plus... ça dit rien sur la personne. Des fois, c'est juste des choses qui arrivent qui font en sorte qu'on a tellement de bad luck, on prend des décisions financières qui sont pas forcément les meilleures pour nous. On va s'asseoir ensemble, on va regarder ça. Puis, je vais pouvoir te dire, tu peux pas acheter tout de suite, fais ça pour que tu puisses acheter. Ou, oui, tu peux acheter. Là, maintenant, c'est travaille ta mise de fonds pour augmenter ta capacité d'achat. Ou je peux te dire, tu peux commencer à mettre de l'argent de côté pour ramasser ta mise de fonds et acheter la maison dont tu as envie. Donc, vraiment, ta situation financière, des fois, tu peux penser que c'est la pire au monde, mais je te le dis, là, ça se peut que non. La première chose à faire, c'est d'analyser ta situation financière, voir c'est quoi tes options. Deuxièmement, c'est vraiment faire un plan pour payer tes dettes et voir comment tu peux accéder à la propriété. Que ce soit en mettant un peu plus d'argent de côté, en étant stratégique avec quelle dette tu payes en premier. Vraiment pour que
ben, pas sentir que ton argent va dans le beurre. Des fois, c'est vraiment pas le fun quand tu payes puis tu vois finalement, tu repayes l'intérêt dessus. Puis là, il y a tellement de choses, je l'ai vécu, je sais c'est quoi. Ben, c'est pour ça que je vais faire cette vidéo parce qu'il y a peut-être des personnes qui disent oh, mais moi j'ai des dettes, je peux pas acheter, qu'est-ce que je peux faire pour acheter? Ok, je travaille, je paye mes dettes, je paye mes dettes, je paye mes dettes. Finalement, il faut que tu travailles pour économiser, pour avoir un peu d'argent de côté, pour acheter ta maison. Ça peut faire beaucoup. Donc, on va s'asseoir ensemble, on va regarder ça. Si tu aimes ce type de vidéo-là, laisse-moi savoir. Laisse-moi en commentaire savoir comment tu as fait pour payer tes dettes. Est-ce que tu utilises une de ces méthodes? Est-ce que toi, tu avais une autre méthode que tu as appris pour payer tes dettes? Laisse-moi savoir. Garde en tête que toute dette n'est pas une mauvaise dette. Donc, il faut juste maîtriser cette dette-là. Donc, passe une bonne journée et à très bientôt. Bye!